Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une recette de pain maison. C'est vraiment une recette excellente. Le pain est délicieux, un régal, je vous assure. Pour cette recette, il vous faudra 480 g d'eau, 800 g de farine, 2 cuillères à café de sel et 3 sachets de levure boulangère, c'est des sachets de 5 g. Pour commencer, on va mélanger les 3 sachets de levure boulangère avec les 480 g d'eau. Alors l'eau, moi je la mets à température ambiante parce que si vous la mettez chaude, il y a des risques que votre levure se désactive et là c'est embêtant. Donc moi je la laisse à température ambiante maintenant, au moins j'ai pas de souci. Donc on va mélanger ça au fouet tout simplement. Le but, c'est de faire fondre la levure dans l'eau, enfin de la faire fondre, qu'elle se dilue. Vous remuez un petit moment et puis après, c'est bon. Maintenant, on enchaîne. Alors, vous prenez votre balance. Vous ajoutez 800 g de farine dans votre bol. Voilà, on va rajouter 2 cuillères à café de sel. Voilà, et on va passer au robot. Bon, pour commencer, on lance notre robot en vitesse 2, juste le temps en fait que ça forme une boule, voilà, que tout se mélange bien. Une fois que la boule est formée, on augmente la vitesse à 3, 4, vous voyez en fonction de votre robot, et vous laissez pétrir pendant 15 minutes. Voilà, notre boule est formée, on va pouvoir augmenter la vitesse. Pour commencer, on va mettre notre four à préchauffer à 30 degrés pour pouvoir y déposer notre pâte pour qu'elle puisse pousser au chaud. Du coup, ça va nécessiter moins de temps de pousse. On va la laisser entre 1h30 et 2 heures. Si vous ne la mettez pas au four, ça va dépendre de la température de la pièce ou de l'endroit où vous allez mettre votre pâte à pousser. Du coup, là, voilà, elle a bien pétri. Maintenant, on va la couvrir avec un torchon ou du papier alu, c'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre du papier alu parce que je trouve que
ça pousse mieux avec du papier alu. Avec un torchon, je trouve que la pâte est sèche et qu'elle pousse moins bien. Alors, après, c'est une histoire de préférence, comme vous préférez. Moi, je vais mettre de l'alu. Et je vais la laisser pousser tranquillement, 1h30 ou 2 heures. Une fois qu'elle a doublé, voire triplé de volume, voilà, c'est bon. On se retrouve juste après. Voilà, ça y est, ma pâte a reposé pendant un peu plus d'1h30. Là, j'ai mis mon four à préchauffer à 220 degrés avec un moule à manquer que j'ai mis en dessous. Comme ça, il va bien chauffer. Et puis, au moment où je vais enfourner mes pains, en fait, je vais verser un bon verre d'eau dans ce plat à manquer et refermer de suite la porte de mon four. Ça va créer de la vapeur et c'est ce qui va donner à votre pain une belle croûte, une croûte croustillante et bien colorée. Franchement, le top. Donc, ne zappez pas cette étape, c'est hyper important. Vous mettez en fait un moule à manquer, pas en verre, parce qu'avec le choc thermique, il y a des chances que ça casse. Donc vous mettez un moule à manquer avec le revêtement, là, je ne sais pas trop comment vous expliquer, en fer. Moi, c'est un vieux que j'utilise plus, il est tout déformé et tout, donc je m'en sers exclusivement pour ça. Je le mets à préchauffer en même temps que je préchauffe mon four. Je le mets en dessous et puis au-dessus, je mets ma grille où je vais déposer mon pain. Et quand je vais enfourner mon pain, eh ben, je vais verser un verre d'eau. Et comme il sera déjà bien chaud, le moule, et que le four aussi sera chaud, eh ben, en refermant la porte, de suite, ça va créer de la vapeur. Et voilà. Donc là, ma pâte a bien monté. Elle était dans mon four à 30 degrés. Je vais vite fait dégazer ma pâte. Je vais la séparer en deux. J'ai préparé deux moules. Un petit moule à manquer de 22 cm ici et un moule à cake. Voilà, là j'ai pris une feuille de papier cuisson, je vais y mettre de la farine. Je vais y verser ma pâte.
Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la séparer en deux, ma pâte. Vous pouvez peser, mais bon. C'est pas non plus obligatoire. Donc là, je vais faire, avec celle-ci, je vais faire une boule. Je la pose dans mon moule à manger. Et avec celle-là, je vais la mettre dans mon moule à cake. Mais je vais l'étaler. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un petit boudin. On enlève le surplus quand même de farine. Je vais aller chercher un couteau. On va se servir de cette farine, on va pas non plus la gâcher. Hop là. On se poudre de farine. Et on va tailler notre pain. Vous n'hésitez pas à y aller quand même profondément, sinon ça se referme. Voilà. On fait pareil pour la boule. On prend un petit peu de farine. Et on fait une entaille au milieu. Et voilà, mon four est presque préchauffé. J'attends encore un petit peu que ça préchauffe bien et puis j'enfourne. Et voilà, je viens d'enfourner mes petits pains. En dessous, vous avez le moule. On voit pas très bien avec le reflet, mais je peux pas ouvrir le four parce que sinon ça va casser la vapeur. Donc là, vous avez le moule avec l'eau. Et juste au-dessus, vous avez mes petits pains. Et voilà, alors pour la cuisson, vous le faites cuire en fonction de la couleur que vous souhaitez, bien blanc, doré ou bien cuit, c'est vous qui voyez. En moyenne, ça sera entre 40 et 50 minutes. Voilà. Après, ça sera, c'est dur de dire un temps parce que ça dépendra de votre four, de votre préférence de cuisson. Enfin, c'est vous qui voyez. Voilà, vous gérez le temps de cuisson. La seule chose que je vous indique, c'est la température à 220 degrés. Et puis voilà, et à chaleur tournante aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude, à liker et vous abonner. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.